Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Delta Sport aujourd'hui. L'avant-dernière avant les vacances, nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 janvier 2026 et je suis accompagné de toute la team Delta Sport comme d'habitude. Je suis avec Mamadou. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Ça va moyennement, mais ça va. Moyennement, ouais, avec, tu as nous parler notamment de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, de la Conference League et même de la Liga. Je suis aussi avec Clément. Salut Clément. Salut. Tu vas bien ? Bon, ça va. Donc aujourd'hui tu vas nous parler, tu vas revenir sur la victoire de Romain Bardet en gravel, sur les 3 premières étapes du Tour de la Lula et sur le contre-la-montre par équipe. Et enfin je suis avec Ancelin. Salut Ancelin. Salut. Tu vas bien ? Ouais. Très bien, donc tout le monde va bien et aujourd'hui tu vas nous présenter les 2 dernières manches de la Coupe du Monde de cyclocross et retour sur les courses en vélo de route. Moi je reviendrai sur la dernière journée de Ligue 1 qui s'est déroulée, donc je donnerai le classement et autres. Et puis je ferai un petit point aussi Première Ligue, Serie A et Bundesliga, ça fait longtemps, pour savoir ce qui se passe dans les autres championnats. Bon, tout de suite on commence le vélo avec Ancelin. Donc le week-end dernier, donc il y a eu donc le 24 et le 25, donc il s'est disputé les 2 dernières manches de la Coupe du Monde de cyclocross de la saison 2025-2026. Donc la première manche avait lieu en Belgique. Donc chez les femmes, c'est Puk Bieterse donc qui a remporté la course en 47 minutes et 33 secondes, suivi de Céline Del Carmen Albardo à 10 secondes et enfin Amandine Fouquenet à 11 secondes. Donc pour les hommes, c'est Mathieu Van Der Poel, il est vraiment intouchable. Oui, toujours. Donc il a remporté en 1h03 et 52 secondes, suivi de Tibor Del Grosso à 3 secondes et Niels Van de Putte à 4 secondes. Donc le 25 janvier, c'était aux Pays-Bas cette fois. Donc chez les femmes, c'est Puk Bieterse, donc en 51 minutes et 54 secondes qu'il a remporté, suivi de Christiana Zemonova à 6 secondes et enfin Amandine Fauconnet à 10 secondes. Chez les hommes, toujours Mathieu Van Der Poel. Toujours. Encore. Donc en 58 minutes et 41 secondes, suivi de Tibor Del Grosso à 1h20 et Niels Van de Putte à 1h20. Mais est-ce que les courses ça sont quand même serré, ou Van Der Poel gagne un peu à l'arrache ou non vraiment il domine, il domine souvent. Hein. Il domine souvent, ouais, il y a Juste beaucoup cette d'avance. course-là, ouais, c'était serré. Ok. Ouais. Bon. Donc cette saison, Mathieu Van Der Poel termine intouchable. Il a gagné toutes les courses auxquelles il a participé. Voilà. Ok, c'est Beau palmarès. incroyable. C'est plutôt, le ratio est plutôt bon. Voilà. Donc le classement général, chez les femmes, je l'avais dit la semaine dernière, donc c'était Lucinda Brand qui l'avait déjà gagné, donc avec 366 points. Enfin en deuxième place, donc c'est Annick Van Alphen à 269 points. Et en troisième place, Amandine Fauconnet à 255 points. Et le classement général, donc pour les hommes, c'est Mathieu Van Der Poel à 320 points. Thibaut Nice à 264 points et Niels Van de Putte à 247 points. Donc voilà pour le cyclocross. Donc il se passait aussi le Tour Under Homme 2026. Donc j'étais revenu aussi sur les 3 premières étapes la semaine dernière. Ouais. Ça se passe en Australie, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc la 4e étape, donc c'est Ethan Van Ron qui l'a remporté. La 5e étape, c'est Matthew Brennan qui l'a remporté. Donc aussi, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais sur la 5e étape, c'est un kangourou, il est foncé dans le peloton. Ah, je crois que j'ai vu ça sur Insta, je crois. Un kangourou. Ouais. Ouais, il s'est infiltré sur la piste. Mais comment c'est possible ? Parce qu'en plus, il y a des barricades sur les côtés. Quand Pas même... sur toute la course. Oui, ça va pas toute la course. De toute façon, il saute haut, je pense. Oui, en plus. Voilà. Donc il y a des favoris qu'on dû abandonner. Ouais, parce qu'il y a eu une grosse chute générale dans le peloton et Ouais, à cause d'un kangourou. Mais... Une petite anecdote assez sympa. Et donc ils ont fait comment ? Après ils l'ont emmené, Il a été euthanasié. Ah oui, ok, carrément. Et la course a été stoppée ou non, pas du tout Non. Même pas, ok. C'est chaud quand même, ils l'ont. Ouais. Après, c'est que comme il avait des blessures, ils ont préféré l'euthanasie. Ah Ok. oui, pas qui. Ok. Ouais. C'est fou quand même. Donc le classement général final, c'est Jai Binet qui l'a remporté. Donc il y avait également le Grand Prix de Castellón. Donc c'était le 24 janvier en Espagne, donc avec un parcours de 171 km. Donc le vainqueur c'est Michael Matthews de la Jayco Alula. Donc l'Australien de la team Jayco Alula s'impose au sprint. Voilà. Et il y avait également
Je veux juste dire, un bon sprinter, il me semble, juste pour le Ouais. Tour de France, on le voit souvent quand je regarde le Tour. Donc il y avait aussi le Trofeo Marecti Felantix Femmes. Donc c'était aussi en Espagne le 24 janvier. C'était un parcours de 128 km. Et la vainqueur, donc c'est Maeva Skiban. Voilà. Super. Bon, ouais, merci beaucoup, Ancelin, c'est bon pour toi? Ouais. C'est bon, bah super, on peut passer tout de suite avec du coup Clément. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur la victoire de Romain Bardet lors de la RADL Gravel. Donc c'est une course de 127 km, donc un peu plus long de 3h30 d'effort. Donc après s'être reconverti au gravel, il a su remporter une victoire à 35 ans avec sa nouvelle équipe Factor Racing. Donc ça, c'était le vendredi 23 janvier. Donc je vais aussi revenir sur les 3 premières étapes de la Lula Tour. Donc lors de la première et la deuxième étape, c'est le sprinter Jonathan Milan qui a remporté ces étapes de plus de 150 km. Et pour la troisième étape, c'est le Suisse Yanis Voissard qui a su s'imposer. Juste, je voulais revenir, excuse-moi, je voulais revenir sur Romain Bardet. Je ne savais pas qu'il s'était reconverti au gravel. Moi, je pensais qu'il avait juste annoncé sa retraite et que c'était fini. Bah oui, Mais il, ouais. il Ouais, était... ça doit faire 2 ans, je crois, il s'est mis au gravel. Ah oui, ça fait Ouais. 2 ans quand même. Attends, mais ça fait 2 Ah, ans qu'il. ouais. Ouais, ça me fait longtemps. En fait, Et je il me suis. gagne, ça marche. Bah, ça- Ouais. Bah là, ouais, il C'est a sa, gagné, première- hein. c'est sa première victoire ou il en a déjà eu un peu. Enfin, il. Je sais pas trop, mais... C'est pas trop. Mais parce que Romain Bardet, moi quand je dis Romain Bardet, évidemment, tu dis Tour de France, Bah, c'est une figure emblématique du Ouais. cyclisme Mais il était français, présent mais- d'ailleurs, c'était au championnat de France à Châtellerault. de Ah gravel. ouais Ah oui Ouais. Putain, mais Attends, c'était quand ça? C'était au mois de octobre, septembre. ouais, À la Manu? Ouais. Ok, c'est fou ça. C'est fou quand même, Romain Bardet au gravel, enfin, c'est même pas loin, c'est sympa. Donc, pour sa première course dans les couleurs de Red Bull Bora, Remco Evenepoel a remporté le contre-la-montre par équipe du Trophée des Salines. Donc, ça compte pour le challenge des Majorquais. Donc, jeudi dans les Baléares. Prenant des relais appuyés, le triple champion du monde du chrono a été déterminant lors des 23,8 km. Ils ont réussi à le faire en 23 minutes 55. Donc, ce qui fait presque 60 km/h de vitesse moyenne, donc c'est énorme. Ouais, fou. ça va super vite. Voilà. Ok, bon, super, bah, merci beaucoup Clément. Tout de suite, du coup, on va passer au foot et la Ligue 1 avec moi-même. Donc, je reviens sur la dernière journée de Ligue 1 qui s'est déroulée tout simplement le week-end dernier. Il y a quand même eu pas mal de choses. Je vous avais dit quand même qu'il y avait, par exemple, il y avait un bon petit match entre Marseille et Lens. On verra ce qui s'est passé. Et puis, quand même, pas mal d'autres affiches. Donc, pour commencer, un petit Auxerre-Paris Saint-Germain. À Auxerre, et je sais pas si t'as vu le match, Mamadou. Ou t'as PSG vu- Océan, non. J'ai Non. pas du tout vu la Ligue 1. Alors, pour dire, alors moi j'ai regardé un petit peu le match sur pas parce que c'était PSG, on va pas se mentir. Mais et le PSG l'a emporté 1-0. Alors, c'était pas le match le plus fou de l'histoire de Paris. Franchement, je crois qu'ils ont commencé avec pas mal de remplaçants. Mais à la fin, ils ont fait quand même rentrer les meilleurs joueurs au bout de quand il restait 20-25 minutes. Et du coup, c'est Brady Barcola qui a marqué le but pour le PSG. Et donc, qui a permis de passer devant Lens. En attendant le déplacement de Lens à Marseille, on verra juste après ce qu'ils ont fait les Lensois. Ensuite, il y avait un derby breton entre Lorient et Rennes. Donc un bon derby, et puis ça s'est soldé sur une victoire 2-0 de Lorient à Rennes. Donc petite surprise quand même. Et bon, belle performance de la part des Lorientais. Ensuite, 0-0, triste match entre Le Havre et Monaco. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Monaco, Ah oui, ça va Monaco. pas bien, Ouais. on l'avait dit. Et ben là, encore une fois, 0-0 contre Le Havre qui joue le maintien en Ligue 1. On verra ce qu'ils ont fait avec des champions juste après Monaco, mais Monaco qui est sur une mauvaise série. Et surtout 0-0, on en reparlera après. Mais malgré tout, on Bon, on verra. va en parler après. On commence pas à spoiler, d'accord. Voilà. Ensuite, donc là, je vais parler donc le match le plus important de cette journée. Un Marseille-Lens, donc c'est simple. Lens devait gagner à Marseille si vous voulez repasser devant le PSG, donc vu que Paris a gagné. Et puis, par contre, c'était un match très tendu pour les Marseillais parce que si Lens gagnait, ils étaient à 11 points. Les Marseillais des Lensois, donc ça aurait été presque impossible pour revenir sur eux. Sauf que si Marseille gagnait, ils revenaient à 5 points des Lensois. 5 points des Lensois. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'OM a emporté 3-1, donc tant mieux. Ils ont fait vraiment un super match. En fait, Marseille, c'est des dents de scie, on va voir après. Mais soit ils font des mauvais matchs, soit ils font des super matchs. Ils ont fait un bon match là, on a gagné 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Donc là, victoire 3-1 des Marseillais qui reviennent à 5 points de Lens et à 7 du PSG.
Ensuite, Nantes-Nice, victoire de Nice quand même qui fait du bien en bas de tableau. Nice qui va un petit peu mieux, mais bon, face à Nantes quand même qui, là par contre, c'est une crise à Nantes. Victoire 2-0 de Toulouse face à Brest, 0-0 là aussi, triste 0-0 entre Paris FC et Angers. Là, justement, tout le contraire, on a eu beaucoup de buts, 5-2 pour Lyon face à Metz. Alors, je sais pas si tu as vu un petit triplé de Henrik, oui. Henrik, il est en feu. Donc Il est super fort en ce comme moment. je l'avais dit, un joueur prêté qui était au Real, qui a été prêté à Lyon jusqu'à la fin de saison. Je crois sans option d'achat, hein, c'est juste un prêt sec. C'est ça, ouais. C'est ça, un prêt sec. Et il est en feu en Ouais. ce moment, tout simplement. Ça va être son 4e ou 5e but depuis qu'il est en Ligue 1, alors que ça fait que 2-3 matchs qu'il joue. Franchement, il est super fort, Hendrik. Même dans le jeu, au-delà des buts, il fait des passes et tout des talons. Ouais, exactement, il est vraiment Il super fort. facilite le jeu. C'est... Au-delà du marketing aussi, on avait parlé un peu la semaine dernière autour de Lyon, qui avait fait vraiment. Maintenant, là, tout le monde a vu qu'Hendrik est venu à Lyon, donc vraiment, ça amène un peu d'attention Oui, c'est vrai que sur ça, il y a le plus club de. lyonnais. Oui, ça, le marketing, très bon c'est vrai. Oui. coup de marketing de la part des Lyonnais. Et donc, en plus, qui seul face à une victoire 5-2 contre Metz. Bon, Metz, on va pas se cacher, avec encore dernier de Ligue 1, c'est très compliqué. Il va falloir relancer la machine, un peu comme ils avaient fait au bout de 3-4 matchs à un moment donné, d'affilée. Pour finir avec Lille-Strasbourg, et là, Lille, c'était. Je sais pas si tu as vu passer Lille, c'était vraiment pas bien du tout cette semaine. Il y a eu des rumeurs comme quoi le coach devait partir. Finalement, il a dit que non, il est resté. Car ils sont sur 4 défaites d'affilée. Et il fallait absolument gagner contre Strasbourg, sauf que ça s'est mal fini. Victoire de Strasbourg 4-1 à Lille. Donc ça rend pas bien du côté de Lillois. On va voir ce qu'ils ont fait ensuite en Ligue Europa. C'est Je ça. peux en parler, Mamadou, mais rien ne va pour les Lillois. Donc, en termes de classement, comme je l'ai dit, le PSG est premier avec 45 points, Lens deuxième avec 43 points, Marseille 5 points derrière avec 38 points, ensuite 4e Lyon, 5e Lille, 6e Rennes, 7e Strasbourg, et là, comme je l'ai dit, Lorient qui est quand même 9e, c'est super, superbe de la part des Lorientais, 10e Monaco qui est vraiment pas bien, et puis on retrouve en bas de classement Nantes, Auxerre et Metz, donc des équipes qui sont vraiment en difficulté depuis le début de saison. Faire un petit tour en première ligue, ça faisait longtemps que c'est le championnat anglais, on peut dire vraiment le meilleur championnat, je pense, du monde. C'est ça, oui, oui. Là, ils sont premiers toujours. Il y avait un classement, je crois, des meilleurs championnats. D'ailleurs, Ouais. j'ai vu que le championnat saoudien était 15e, je crois, ou 16e. D'Arabie Saoudite. Maintenant non, qu'il non. monte petit à petit, là, il Bah, se qui rapproche un peu. c'est avec les stars qui sont venus en. Ouais, ça fait monter un peu le niveau. Ça aide, mais c'est sûr. Mais bon, je pense que le niveau est quand même assez faible là-bas. Oui, même oui. si ça a augmenté sur le Oui, niveau ça du augmente, développement du foot là-bas. Donc, je vais dire le résultat par exemple de ce week-end qu'il y a eu en première ligue. Donc, c'était la 23e journée comparé à nous en Ligue 1 on était à la 19e. Donc, on peut noter par exemple la victoire de City 2-0 face à Wolverhampton. City qui avait perdu 2-0 match avant face C'est à ça. Manchester United. Dans le derby. Ouais, c'est ça, on peut noter la victoire de Chelsea 3-1 contre Crystal Palace. Pardon. Liverpool, ils avaient gagné contre l'OM. Comme chaque équipe qui bat l'OM après, ils ont perdu contre Bournemouth 3-2. Donc petite quand même déception hein, pour Liverpool qui perd face à Bournemouth. Ensuite, victoire d'Aston Villa contre Newcastle, pas mal. Victoire de United 3-2 contre Arsenal. Ouais, dimanche, là, gros match. Très gros match, victoire 3-2 du United. Je vous en avais parlé, vous savez, de la personne qui ne se coupe pas les cheveux tant que Manchester United ne gagne pas 5 victoires d'affilée. Alors là, ils sont à 2 victoires d'affilée puisqu'ils avaient battu City et ils avaient battu Manchester United. Donc on verra ça dans l'épisode suivant. Est-ce qu'il va se couper un jour les cheveux? On verra bien. Donc en termes de classement pour la première ligue, c'est premier Arsenal avec 50 points, deuxième Manchester City 46 points, égalité avec Aston Villa 46 points. Et là, il y a un énorme creux avec Manchester United 4e, 38 points, donc il y a 8 points d'écart entre les deux. Chelsea 5e, ensuite Liverpool 6e, Fulham qui est bien. Et en bas de classement, on peut retrouver des équipes qui procurent des déceptions normalement avec West Ham 18e qui a 20 points, 19e avant-dernier Burnley avec 15 points, et pour finir Wolverhampton qui a seulement 8 petits points. C'est vraiment très très triste. On part du côté de l'Italie, la Serie A, là aussi le championnat italien, avec des beaux petits matchs, normalement une très grosse victoire de l'Inter, 6-2 contre Pise, avec là aussi 6-0 de Com face à Torino. Voilà, ils sont pris. Ouais, comme ils sont faux, ils sont forts en ce moment. Ah bah ils sont vraiment bons, on ira voir le classement après. Un triste 0-0 entre la Lazio et Lecce, victoire de l'Atalanta 4-0 contre Parme. On peut noter la victoire de la Juventus quand même face à Naples, 3-0, très belle victoire de la Juventus, en plus que Naples est une très bonne équipe. Et il y avait un gros match aussi, la Roma contre l'AC Milan, ça s'est soldé sur un petit match nul, un partout. Donc en termes de classement, c'est l'Inter qui est premier avec 52 points. Ensuite, l'autre club de Milan qui suit juste derrière avec 47 points. Ensuite, on retrouve 3e la Roma, 4e Naples, Juventus 5e et comme je l'ai dit, qui est 6e, donc vraiment en feu, alors que je crois que l'année dernière, ils étaient en série B. Il me semble. Ils viennent juste de monter en série A ouais, et non, là, ils non, sont non. 6e avec 40 points, c'est simplement fabuleux. Ensuite, on retrouve l'Atalanta, Bologne, etc. Et en bas de classement, on retrouve la Fiorentina, quand même déception, 18e, avant-dernier l'AS Vérone, et comme j'ai dit, Pise, qui est donc égalité avec l'AS Vérone, 14 points. Pour finir ce tour un peu des pays de football, on va finir en Allemagne, et pour la Bundesliga, avec notamment une défaite du Bayern de Munich contre Augsbourg, 2-1. Donc là, petite quand même Petite surprise et déception et du côté des Munichois qui ont perdu 2-1 face à Augsbourg.
Leipzig l'a emporté facilement 3-0. Pareil, Dortmund l'a emporté 3-0 contre l'Union de Berlin. Leverkusen a gagné contre le Werder de Brême, etc. A noter aussi que Francfort n'a pas eu 3-1 contre Hoffenheim, donc ça va pas fort à Francfort. Et pour le classement, donc le Bayern toujours premier, largement avec 8 points d'avance sur Dortmund deuxième. Troisième Hoffenheim, quatrième Leipzig, cinquième Stuttgart, etc. Hoffenheim quand même qui est troisième, hein. C'est une belle performance de la part de ce club. Et en bas de classement, on retrouve le Saint, je sais pas si je prononce bien, le St. Pauli avec 14 points et le Heidenheim avec 13 points. C'est un peu les clubs allemands, la prononciation est assez difficile. Donc voilà pour le football et les championnats principaux. Tout de suite, on passe avec Mamadou pour la Liga et la Ligue des Champions. On est parti pour la 21e journée de Liga qui a eu lieu donc la semaine dernière. On va faire pareil, on parlera des matchs les plus essentiels, les plus importants. La victoire 3-0 du FC Barcelone face au Real Oviedo. Voilà, très gros match du Barça. Bon, qui écrase une petite équipe, mais C'est ça. voilà. Pareil, 3-0 de l'Atlético de Madrid face à Mallorca. Alors qu'aussi, petite équipe, ils sont C'est ça, ouais. en bas de classement. Après, on a eu la victoire du Real Madrid face à Villarreal, 2-0, à l'extérieur. Je crois qu'il y a eu un penalty. Oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, Ça a oui, fait polémique. penalty même, j'en ai pensé. Parce que la veille d'avant, enfin la veille, le dimanche, vous vous rappelez la CAN, ce qui s'est passé? La Panenka ratée. Ouais. Ah oui. Voilà. Donc Mbappé qui dribble dans la surface, qui gagne un penalty, il prend le ballon et il fait une Panenka. C'était marrant. Devant son coéquipier, Brahim Diaz, qui la rate 3 jours avant. Ouais. Donc Ouais. voilà, c'est un peu drôle. Un peu drôle, ouais, ça. Mais bon, voilà, On petite a histoire. vu des histoires aussi où il a dit le but c'est pour toi et tout. Bon, c'est un peu Oui, c'est ça, oui. le pauvre Brahim Diaz que le pauvre il s'est fait insulter dans son pays et là il se fait chambrer par son équipier Mbappé. C'est ça, ouais. On a eu quoi d'autre? On a eu la victoire 2-1 de Séville face à Bilbao. Voilà. Puis en termes de classement, donc le Barça qui reprend entre guillemets sa première place, même s'il n'est pas vraiment perdu. Ils sont premiers avec 52 points. Juste après, on a le Real avec 51 points. Voilà, donc un petit point de différence. Et après, gros gap entre le Real et l'Atlético, qui est à 44 points. Puis après, Villarreal, 41 points. Et en bas de tableau, on a le Real Oviedo, donc le dernier qui a perdu contre le premier, qui sont à 13 points. Levante à 17 points. Mallorca à 21 points. C'est Maillard qui avait joué contre l'Atlético, tu m'avais dit. C'est ça, ils ont perdu Oviedo. 3-0. Et les Oviedo contre Barça. C'est ça, voilà. Donc les deux extrêmes là qui sont affrontés. Exactement. Puis voilà, en termes de classement, Séville qui est 12e avec 24 points. Voilà. Gérone quand même qui a pu remonter. Gérone. Gérone qui monte un peu, 10e. mais bon. Je sais Ouais. pas s'ils ont assez. Ah. S'ils arriveront à prendre une place de conférence ligne. Ouais, pour les places européennes, je sais pas. Après, je pense qu'au début de saison, ils étaient dans les derniers. Là, au moins, ils ont remonté. Oui, 10e, les quand même. remontent un peu, c'est bien, ouais. C'est tant mieux. Donc je vais passer à la Ligue Europa. Ou plutôt la Conference League, parce que du coup, il y a aussi cette compétition. C'est les deux mêmes génériques. Franchement, C'est le générique ça. de la Ligue Europa et Conference League, moi, j'aime plutôt bien. Ouais, ils sont pas mal, effectivement. Ouais. On va parler, pareil, des matchs qui ont eu lieu, sauf que, bon, c'est... Il y a eu des. Évidemment, C'est des, voilà, petites c'est des équipes. pays, c'est des clubs pardon, qu'on connaît un peu moins forcément. En tout cas, bonne nouvelle, le premier c'est un club français, c'est Strasbourg. C'est le seul club français en plus dans ces Voilà, compétitions. avec 5 victoires en 6 matchs, ils sont à 16 points. Voilà. Après le deuxième, en termes de classement, on a le Rakow Steaua. Je sais, attends, c'est un club de quoi? C'est- Un club de la République tchèque, il me semble, je sais pas du tout. Ouais. Ouais. Après, on retrouve peut-être l'AEK Athènes qui est plus Après, on a connu. Athènes, voilà, Sparta Prague. On a le Rayo Vallecano qui est 5e avec 13 points. On a le Shakhtar Donetsk. On a Mayence. Il me semble qu'il y a Crystal Palace aussi dans la compétition, je pense. On a Lausanne, Crystal Palace, ils sont 10e, ouais, Ouais, c'est ça. avec 10 points. Fiorentina aussi. On a Noah, Noah. qui est 19e. Putain, il y a un club qui s'appelle Noah. Ouais. Samsung Sport qui est 12e. Ouais, ça c'est marrant. Voilà. Bon. Fiorentina qui est 15e. L'université de Craiova qui est 25e. Ok. C'est pas mal. Mais, non, mais après, pour revenir à Strasbourg, toi même, parce que s'ils sont Oui, premiers, ça veut Strasbourg dire, je sont crois qu'il y a très deux trucs. C'est qu'ils sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais en plus, c'est qu'il me semble que pour les premiers, C'est ça, les matchs à l'extérieur ouais, c'est ça. pour le match retour. Parce qu'en huitième, quart, demi, c'est des matchs aller-retour. Et du coup, évidemment, au match retour, quand tu es chez toi, c'est plus facile avec les supporters et tout. Donc je crois. Ouais, ça aide, Jusqu'aux c'est ça. demi-finales, du coup, ils sont ouais, chez eux. Donc ça peut être. Pourquoi pas avoir un club français gagner la Conference League? On pourrait avoir espérer. un club qui gagne la conférence et après on va voir la Ligue Europa aussi, ce serait possible. Oui.
Parce que Justement. justement, en termes de Ligue Europa, il y a un autre club français qui est vraiment fort, là, c'est Lyon, qui est aussi premier, Qui a fini premier. avec 21 points. Là, il y a des plus grosses équipes. Donc, ça, 7 victoires en 8 matchs. Et donc, deuxième, on a Aston Villa. On a troisième, on a le Midtjylland. Midtjylland, Midtjylland. sera troisième. On a le Real Betis, quatrième. Porto, cinquième. Il y a l'AS Roma qui est huitième. Puis après, il y a Lille qui est 18e, donc qui passe au barrage. Qui sont qualifiés pour les barrages. Ouais. C'est ça, ouais. D'ailleurs, il me semble que le tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Ligue C'est Europa. maintenant, là. C'est vrai, apparemment, c'est ce midi, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Ah là, ouais. je vais aussi regarder après. Quoi d'autre? On a Celtic, Glasgow, etc. Puis un petit mot pour Nice, quand même. Voilà, donc Nice qui finit 33e, Sur 36. qui n'est donc pas qualifié pour la suite. Bon. Nice qui avait perdu contre, Je crois, il me semble qu'ils avaient fait juste qu'une victoire. Genre, ils ont fait. Durant toute l'émission, tu peux regarder, mais je crois contre qu'ils ont, Asgard. c'est ils ça. ont gagné qu'un match sur 8 possibles, il me semble. Ouais, une seule petite victoire, C'est ça. 7 défaites en Et 8 c'était matchs. contre un club en plus, je m'en souviens peut-être du nom, je sais plus. Mais c'était vraiment horrible hein, à voir Nice cette saison. C'est ça, donc Nice qui n'est pas qualifié, comme une autre équipe qu'on va voir maintenant en Ligue des Champions. Ça, tu vois, ce que tu as dit, je sais que c'est destiné pour moi et je l'ai pris mal. Mais vas-y, je te laisse parler. Ligue des Champions, donc dernière journée de la phase de Ligue qui a eu lieu cette semaine, mardi et mercredi. Enfin, mercredi, pardon. 16 matchs en même temps, en 18, simultané. ouais. 18 matchs en même pardon, temps. en C'est simultané, à énorme. 21h. Voilà, c'est parti. Donc en termes de victoire, on a eu le Sporting qui s'impose face à Bilbao. On a eu un match nul entre la Monaco et la Juve. Ouais, mais 0-0. Match nul qui leur permet de passer au barrage. Monaco. Ouais. On avait vu qu'en plus, juste avant, ils avaient fait 0-0 en Ligue 1. Là, ils Oui. font 0-0 en Ligue des Champions. C'est ça, ouais. Je conseille pas d'aller voir les matchs de Monaco. Quoi. Ça les rend bien ennuyants. Victoire de Chelsea 3-2 face à Naples. Défaite surprise de l'Atlético de Madrid. Défaite qui nous arrange pas, je crois. Pour Atletico. Bref, ouais, ils perdent de 1. Justement, je sais pas si t'as vu le truc de Bodo Glimt. Enfin, après, je peux Bodo parler Glimt. si tu veux. En fait, c'est que, non. genre, du coup, il y avait 8 matchs et ils ont fait que 5 matchs. Et au bout de 5 matchs, ils étaient 33e, il me semble. Et pour passer au tour suivant, il fallait être dans les 24 premiers. Et vraiment, ils étaient pas bien. Et sauf que là, sur les 32e matchs, ils jouaient City. Enfin, ils jouaient un autre club, donc ils ont fait match nul. Après, ils ont joué City et Atlético. Donc, on va Ah dire oui, que c'est c'était vrai, presque fini. Et ils ont battu City. Donc, c'est vraiment fabuleux. Et là, ils viennent battre de l'Atlético. Et du coup, ils sont qualifiés Bodo Glimt. Ils ont Pour fini, les barrages, c'est ça. c'est ça, ils ont fini 23e. 23e, c'est vraiment fou, un club norvégien qui a fait 2 gros matchs, ça c'est fabuleux. Qui ont joué avec de l'honneur, Ouais, exactement. du courage. Il en faut. Il en faut beaucoup. Le Bayer Leverkusen qui s'impose 3-0 face à Villarreal. L'Ajax qui perd 2-1 face à l'Olympiakos. Manchester City qui s'impose 2-0 face à Galatasaray. Le Bayern qui gagne 2-1 face au PSV. On a le Real qui perd. Bon, ça on dira plus tard. Ouais, Une PSG Newcastle 1 partout. Le Barça qui s'impose 4-1 face à Copenhague avec un très beau coup franc de Marcus Rashford. Parce qu'on a, je pense, du coup, Paris qui passe par exemple par les barrages, Oui, Paris qui sera au barrage, c'est ça. évidemment. Et qui a été premier, enfin qui a été dans les 8 premiers durant quasiment Exactement. toute la compétition, ouais. toute la compétition, et là qui finit au barrage. Voilà. Donc je disais le Real qui perd 4-2, un match mauvais du Real face à Benfica. Benfica c'est jamais facile, mais le match du Real est vraiment mauvais. Ouais. Voilà, Mbappé qui met 2 buts. Après, ils ont pris 2 cartons rouges, le Real aussi. Ouais, le Real qui prend des cartons rouges aussi, mais bon, c'est mérité. Mm. Bon, du coup, à la fin du match, il y avait 3-2 pour Benfica. Oh, faut pas te raconter. 3-2 pour Benfica. Le Real qui joue à 9. Déjà, je vois qu'il y a Mbappé ou je sais plus qui est devant. Là, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi Ouais. Sur le coup franc. il est pas dans la boîte. Ouais, parce, Mais bon, bref. parce qu'il y a un coup franc de Benfica. C'est un coup franc à Benfica. Et, ils sont sous-effectifs et même pas, il vient l'aider. Ouais, ça, j'ai vu Mbappé qui est dans vraiment la pas défense. qui défend même pas, Vinicius Je sais non pas ce plus. qu'il faisait, non. Donc ils sont en 9 déjà, ils étaient plus que 9 sur le terrain. Ils étaient plus que donc 7 dans la surface, il y avait plus de joueurs de Benfica que de joueurs de Et Real dans la donc, surface. le gardien, il est malin. Il voit l'opportunité. Il s'avance dans la surface. Donc, ils sont clairement en surnombre. Hein, ils sont 8 contre 6, 7, je sais plus. Ouais. Et donc voilà, le joueur centre, le gardien met un but de la tête. Ça arrive pas souvent, mais Gardien quand ça qui arrive, c'est sacrément chaud. Puis c'est à la dernière minute. Ouais. Et donc grâce à ce petit but, Non, à cause de ce petit but. ou à cause de ce petit À but, cause. déjà grâce à ce petit but, Benfica passe. Oui, passe au Mais à cause de ce petit but, c'est Marseille qui glisse qui était éliminé. du côté 25e en plus. des éliminés. C'est hein. 24 premiers, on est 25e.
Ah, Mais- donc Marseille qui. Parce que Marseille a perdu 3-0 contre Bruges. Après, voilà, Marseille avait aussi les mains. Oui. le- L'avenir entre ses mains. Ouais, c'est ça, hein. ils pouvaient y Parce qu'il y en avait juste à marquer un seul petit point, à faire au moins un match nul contre Liverpool ou Bruges. On a pris 3 buts, 3-0 contre Liverpool. Mais oui, mais. Et déjà, même si on perdait 2-0 contre Bruges et pas 3-0, si on Ouais. perdait que 2-0, on gagnait quand même. Parce Juste j'ai que pris un 3ème but et puis du coup. Le pire, c'est que comme le match est fini, parce que Marseille s'est fini avant le Real, Bruges, ils ont fait une petite affiche pour dire bravo pour votre qualification en barrage. Et donc, quelques temps après, bah, ils prennent le but, le Real, et donc ils glissent juste après. Ouais, du coup, Benfica, ça les fait monter, du coup, ça fait descendre Marseille. Enfin, bref. Voilà. Du coup, Marseille est éliminé, c'est horrible. Marseille D'ailleurs, qui je est sais pas si t'as éliminé. vu là, c'est une crise à Marseille là. Des Herbie. Le coach qui a demandé à partir. Non, ouais, alors finalement il a dit que non et il dément tout ça, il a pas dit ça, juste apparemment il est malade. Enfin, c'est Ouais, il y a la grippe. ouais, à Marseille là c'est tendu et il faut se dire en plus que dans 2 semaines c'est OM PSG. Donc ça va être tendu, il y aura pas mal de Encore choses à dire. oui. Oui, c'est en Ligue 1 cette fois-ci. Ah, c'est dommage Donc, par contre que Marseille perde, parce que ça fait depuis 2013, 2011, je sais plus, qu'ils sont plus passés en. Mais en Ligue 1, oui, en Ligue 1. Ils Enfin, sont en plus Ligue des qualifiés, Champions. ouais. En Ligue des Champions, exactement. Franchement, c'était. Là, c'est dommage. J'ai vu en plus parmi les équipes qui étaient. Je l'avais vu en plus l'année dernière, enfin la semaine dernière. Parmi les équipes qui étaient toujours pas qualifiées, c'était l'équipe qui avait le plus de chances de se qualifier. Oui, c'est avec ça. vous avez 95%. 95, ouais. Et puis finalement, on est éliminé. Enfin, ce club est vraiment maudit. C'est horrible de supporter ce club. Enfin, ça m'énerve. Et voilà, Voilà. c'est un détail. Donc on a Villarreal qui est éliminé aussi, 35e, étonnamment. Ils ont fait aucune victoire. Non, voilà. Donc c'est Non, ça, un c'est seul normal. point. Francfort, pareil, éliminé, 33e, ils ont 4 points. Bilbao qui est éliminé, ils ont 8 points. Le PSV aussi. L'Union Saint-Gilloise qui est éliminée. Pafos éliminé. Mais Karabakh qui passe. surtout, et ça, les deux plus grosses surprises, c'est Karabakh et Bodo Glimt qui Ouais, passent, c'est Monaco qui passe. c'est bon. Le Club Brugge qui passe. Voilà, donc le Real aussi, vu qu'on perd, bah, on aurait pu passer directement sans passer par les barrages. Mais malheureusement, on est au barrage. Le premier, c'est Arsenal, 8 points. Enfin, 8 matchs, 8 victoires. Le deuxième, c'est le Bayern, 21 points. Et donc, on a eu les affiches des barrages. Ah, on connaît, c'est bon. C'est ça. Donc, le Real va retrouver Benfica. C'est drôle, ça. Ça nous arrange pas. Tu vois, donc c'est-à-dire que Marseille, on serait passé, on aurait joué contre le Real. C'est ça. Bon, on n'est pas passé, en tout cas, ça sert à rien de dire ça. C'est ça, c'est Et ça. voilà. Quoi d'autre L'Inter qui va affronter Bodo Glimt. Monaco PSG. Monaco PSG, malheureusement, ça c'est pas faux. Deux ça. Français qui s'affrontent, ça, c'est horrible ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le PSG va perdre. Bah, j'espère. Mais... Ah, il espère. Bah, j'espère. Mais non, je mais sens que le PSG va c'est perdre. horrible de se faire affronter deux clubs en même temps. Ouais, c'est pas horrible, fou c'est pour chiant. Ouais, les c'est- points c'est UEFA horrible. là. Ouais. Karabakh, Newcastle, Juventus, Galatasaray, Dortmund, Atalanta, Club Brugge, Atlético de Madrid et Olympiakos, Barcelone. Non, Non, Bayer Leverkusen, pardon. Parce que le Barça qui passe directement. Et donc, Tu peux voilà, nous annoncer de bonnes affiches après pour les 8e. c'est ça. Donc, c'est tout pour moi pour la Ligue des Champions. Bah, super. C'est Bon, bah, ça. nickel. Bon, bah, on va passer je crois, à Clément qui voulait annoncer quelque chose par rapport au cyclotourisme Poitvin. Ouais, donc je voulais vous parler des cyclotouristes Poitvin. Donc, ils organisent les brevets de randonneurs mondiaux. Donc, ils vous invitent à faire des randonnées de cyclisme long. Donc, les parcours, ils font entre 200 et 1000 km. Ok. C'est parti. Ah oui, c'est long. long. Et pour les amateurs de gravel, il y a aussi une randonnée qui fait 200 km. Donc, c'est des randonnées, ça se déroulera du 28 février au 23 mai. Ok. Et si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site des cyclotouristes Poitvin. Super. Bon, bah, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, qui sera la dernière émission avant les vacances. Je préparerai un petit quiz. Et en ce temps, faut que je pense à te ramener un Ferrero Rocher, j'ai oublié. Bon, en tout cas, bonne semaine, bon week-end à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.